sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Je sais que tu es là, ami fidèle. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, tendre Père, je sais. Je sais que tu es Mon là. âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Nous voulons, Seigneur, recevoir de toi une nouvelle rosée qui rafraîchit nos cœurs, qui nous apporte la guérison. Et qui vient lutter contre la sécheresse, qui nous sanctifie. Oh Jésus, voulons Seigneur, Nous voulons, Seigneur, recevoir de toi une nouvelle rosée qui rafraîchit nos cœurs, qui nous apporte la guérison. Et qui vient lutter contre la sécheresse, qui nous sanctifie. Oh Jésus, voulons Seigneur, nous voulons, Seigneur, recevoir de toi une nouvelle rosée qui rafraîchit nos cœurs, qui nous apporte qui nous apporte
nous purifie, oh Jésus. Tu envoies, tu équipes, tu envoies, tu équipes, tu envoies, Tu envoies, tu équipes, oh tu envoies, tu envoies, tu équipes. ma destinée est dans ta sûre-main. Disons ma destinée, Ma destinée est dans ta sûre-main. oh disons ma destinée, Ma destinée est dans ta oh sûre-main. disons ma destinée, Ma destinée est dans ta sûre-main. Seigneur, pour t'obéir, je n'ai pas refusé de te suivre. Seigneur, pour t'obéir, Je n'ai pas refusé de te suivre. tu envoies, Tu envoies, tu équipes, oh tu envoies, tu envoies, tu équipes. mon avenir est dans ta sûre-main. Mon avenir est Mon avenir est dans ta sûre-main. Seigneur, pour t'obéir, Je n'ai pas refusé de te suivre. Seigneur, pour t'obéir, Je n'ai pas refusé de te suivre. tu envoies, Tu envoies, tu équipes, tu envoies, tu envoies, tu équipes, oh tu es roi, tu es roi, tu es Seigneur, tu es oh tu es roi, tu es roi, tu es Seigneur. Seigneur, pour t'obéir, Je n'ai pas refusé de te suivre. Seigneur, pour t'obéir, Je n'ai pas refusé de te suivre. tu es roi, Tu es roi, tu es Seigneur, tu es roi, tu es roi, tu es Seigneur, oh tu envoies, tu envoies, tu équipes, oh tu envoies, tu envoies, tu équipes. Est-ce que tu peux encore acclamer le roi des rois? Celui-là qui envoie et qui équipe, acclame les rois, acclame le roi des rois et le Seigneur, acclame-le. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alors nous allons chanter une louange avant de passer au micro. Alléluia. Amen. Nous allons dire, je loue mon Dieu, je loue mon Dieu est si bon, mon Dieu est si bon, mon Dieu, oh, mon Dieu est si bon, mon Dieu, oh, moi je loue mon Dieu, je loue mon Dieu, Je loue mon Dieu est si bon, mon Dieu est si bon, mon Dieu, oh, mon Dieu est si bon, mon Dieu, oh, moi je loue mon Dieu, je loue mon Dieu est si bon, mon Dieu est si bon, mon Dieu, oh, mon Dieu est si bon, mon Dieu,
Élevons la voix, prions au nom de Jésus. Père, Seigneur, Dieu, le Père Tout-Puissant, nous voulons t'abandonner ton serviteur en interprétation. Celui-là que tu as choisi ce soir pour nous parler de ta part. Nous prions, Seigneur, que tu vas se tuer encore aux yeux. À l'excès, Seigneur, eux qui la chair en vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, Seigneur, que tu vas se tuer encore le remplir de ton esprit. Que tu vas se tuer le remettre aux yeux. Et parole donc sa bouche, avec cette parole de au nom de Jésus, que cette parole puisse nous transformer, qui va nous encourager, nous que nos cœurs soient disposés à part. Nous te demandons au nom de Jésus. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, en recevant son serviteur, acclamons très fort le Seigneur. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci d'acclamer pour vous-même. Vous êtes un peu merveilleux. Vous êtes beaux et belles ce soir. Maintenant, je voudrais que tout ensemble, on s'apprête. On va continuer jusqu'à 3. Et que nous acclamions Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Parce que lui seul est digne de recevoir les acclamations. Depuis aujourd'hui, je tourne dans la ville. Et les campagnes partout. Même sur l'ouverture de la campagne législative. C'est ça, la campagne, on peut commencer à faire les campagnes pour les maires, les députés, pour les conseillers, les départements municipaux, voilà, donc, et les présidents de l'Assemblée. Voilà, donc sur nos lieux de la campagne ont commencé, partout là on fait acclamer les hommes, acclamer les hommes. Et pour ces jours comme ça, où les hommes sont très importants, paraissent plus importants, alors nous devons, nous qui connaissons le secret, nous devons donner l'importance à qui mérite l'importance. Amen. Alors c'est une opportunité, je vais conduire jusqu'à 3. 1 pour Dieu le Père, 2 pour Dieu le Fils, 3 pour cet esprit de Amen. Alléluia. Voilà, asseyez-vous. Asseyez-vous, regardez-moi. Vous êtes des princes et des princesses dans la maison de votre roi. Notre Père, qui est également le roi, il est roi des rois. Amen. Amen. C'est un privilège de t'asseoir et écouter le roi parler. C'est un privilège. Vous voyez, beaucoup de gens désirent écouter le roi des rois parler. Beaucoup écoutent les rois de ce monde parler. Beaucoup écoutent. Tout à l'heure, je venais sur la radio de mon véhicule. J'écoutais comment est-ce que le roi d'Angleterre parlait. Parce qu'il reçoit aujourd'hui le président des États-Unis d'Amérique. Ils étaient dans le palais royal. Et tout le monde écoute. Tout le monde va attendre ce qu'ils se disent. Mais nous devons plus désirer attendre le roi des rois. Amen. Amen. Voilà, c'est celui-là que nous disons des gens. Et à chaque fois qu'on entend parler, c'est une grâce. Parce que tu vois, c'est fait davantage rare. Amen. Le monde attend que cette voix rétablisse davantage. Mais aujourd'hui, elle s'est fait davantage rare. Amen. Amen. Voilà. Donc, nous sommes mercredi aujourd'hui. C'est la semaine où nous devons parler de dons, de l'appel, de tout ce qui tourne autour de la puissance et autres, tout ça. Et j'ai médité là-dessus, que depuis que j'ai reçu le programme, dans le groupe des responsables, j'ai reçu le programme. On a dit l'ancien doit animer le mercredi, en tout cas la semaine, et on doit s'activer sur les dons et autres. Et j'ai médité, j'ai beaucoup médité là-dessus. Et dans la méditation, Dieu m'a orienté effectivement dans le thème, mais avec une autre facette de la chose. Amen. Amen. Oui, avec une autre facette de la chose. Dieu m'a amené à comprendre que les dons ne sont pas rares. Les dons ne manquent même pas. Les dons sont là. Et ils sont là à foison. Ils sont
massif dans les gens. Oui, il y a des gens petits des dons, des talents. Les gens que je les appelle chaque jour. C'est avec Dieu. Et depuis des années, les gens gardent des dons des années et des années. Dieu a fait comprendre ça. Depuis, les gens ont été appelés depuis des années. Dieu m'a fait comprendre également. Ce n'est pas les dons qui manquent. Ce n'est pas l'appel qui manque. Ce n'est pas la présence qui manque. Tout ça est disponible dans la vie des hommes et des femmes. Même en ces lieux, dans cette salle, il y a des hommes et des femmes remplis de dons. Amen. Il y a des hommes et des femmes qui ont un appel puissant. Amen. Ils sont là, dans cette salle. Et des milliers qui nous écoutent et qui nous écouteront, il y a parmi eux également des hommes et des femmes appelés, des hommes et des femmes remplis de dons, des hommes et des femmes petits de temps donnés par Dieu. Et Dieu m'a dit, le problème ce n'est pas des dons, ce n'est pas des talents. Il y a un problème. Il y a un problème parce que au long de ma prédication, au long de cet enseignement qui commence aujourd'hui, nous allons comprendre une chose. Beaucoup de maisons, quelques là où nous sommes, on utilise pour parler aujourd'hui, comme on le fait, on attend l'écho du micro, on attend le son du piano, on peut voir la lumière. Si on a la possibilité de voir ces choses, parce qu'il y a de l'électricité. Amen. Amen. Il y a l'électricité. Et tous ces quartiers, et tout Libreville est rempli d'électricité. Amen. Amen. Et nous avons tous la même source d'énergie. C'est-à-dire que le même courant qu'il y a ici, c'est un courant qui est chez le monsieur qui est en haut là, c'est un courant qui est là-bas. Mais ce soir, on utilise le courant ici pour prêcher la parole. Il y a ceux qui utilisent le courant en haut là-bas pour couper les fers. Il y a ceux qui utilisent le courant là-bas à Citrade pour essayer de réparer les trains. Il y a ceux qui utilisent le courant quelque part au cyber pour tirer les papiers. Mais l'électricité est là. Amen. Amen. L'électricité est disponible. Mais ça dépend de ce dont on veut faire avec l'électricité. Amen. Amen. Je t'ai dit, mais c'est quoi cette source d'énergie? C'est quoi l'électricité maintenant? Pourquoi tu me prends cette image? Il a dit pour nous, l'électricité est un personnage. L'électricité est une personne qui est là. Quelqu'un qui est venu vivre sur la terre seulement pour mettre l'électricité, pour que les dons fonctionnent, pour que les appels soient efficaces, pour que la vie chrétienne soit celle qu'elle doit être. Cette personne est là. C'est elle qui est la source de l'électricité. Les chrétiens peuvent être au Gabon, peuvent être en Chine, en Inde, aux États-Unis. Mais tous ces chrétiens ont besoin de cette source d'électricité pour fonctionner. Le problème, c'est que cette personne qui est venue et qui est censée être la source d'électricité, cette personne n'est pas écoutée, n'est pas respectée, elle n'est pas prise en compte. Si on oublie l'électricité, on ne peut pas prêcher comme on le fait. Et l'une des choses, quand j'ai habité dans cette maison, avec mon papa, il me disait souvent, dans les réunions qu'il faisait, il me disait, mon fils, on avait des locataires un peu réfractaires. Il disait, mon fils, les locataires peuvent ne pas payer le courant, ne pas payer la maison, ils vont payer après qu'ils vont donner l'argent, c'est vrai, mais il faut impérativement que le locataire s'acquitte de tickets de la SCG. Parce que la SCG, moi, je ne cherche pas la SCG. Les maisons sont à moi, mais le courant n'est pas à moi. Il faut payer le courant. Et c'est que nous disait, c'est que nous reliait au locataire. Papa a dit, comme tu as dit, tu peux payer la maison après. Tu peux avoir les arriérés de payer la maison. Mais il ne faut pas avoir les arriérés de courant. Parce que la SCG ne t'attend pas. Les chrétiens s'occupent de tout. Les chrétiens respectent tout. S'intéressent de tout. Mais sauf de la source d'énergie. Les chrétiens cherchent les dons. Ils cherchent les dons.
cherchent des talents. Mais ils n'ont pas quoi faire fonctionner les talents. Voilà. J'ai un véhicule. Et ce véhicule, tout le matin, je dois le démarrer. À chaque fois que je vais au travail, parce que je démarre, et il fonctionne. Et c'est un véhicule qui est. C'est le véhicule maintenant. Le véhicule maintenant sans courant, il n'y a rien. Le véhicule maintenant sans courant, il n'y a rien. Et ils disent qu'il faut que le courant soit fort. Le véhicule soit fort. J'ai le problème avec mon taxi. Quand c'est ce qui s'est passé avec le chauffeur, la mémoire, donc celui qui est capable de distribuer le courant, de distribuer les informations par le courant. Il utilise le courant, moi j'utilise le courant. Le mécanicien me dit, le courant n'est pas fort dans le moteur, parce que la voiture a du mal à lancer. Le courant n'est pas fort. Quand il a mis la machine à checker, l'ordinateur a checké, on dit non, ce n'est pas le moteur qui a un problème. Ce n'est pas, mais c'est le courant qui n'arrive pas fort dans le moteur. Pourquoi? Parce que la mémoire n'arrive pas à jouer sur la distribuer le courant comme il le faut. La main est touchée. Et quand on a ouvert la mémoire, on a vu qu'il y avait un point noir. Donc il y a une partie qui s'est brûlée. Et jusqu'à ce jour, j'ai un peu envoyé l'argent parce qu'il y a beaucoup de pays pour que la mémoire arrive. Et c'est seulement hier qu'elle est arrivée. On est en train de travailler dessus pour que le courant revienne dans le véhicule. Vous voyez, le véhicule a un moteur, le véhicule a tout, les roues, tout est neuf. Mais parce que le courant n'arrive pas bien dans le véhicule est brisé. Beaucoup de chrétiens sont garés. Yes. Ils sont garés depuis. On voit ils sont très beaux, sont très belles. Ils ont l'envie de faire. Mais parce qu'ils n'ont pas respecté le courant, il y a des moyens de fonction chez eux. Et pourtant ils servent. Et pourtant, ils prêchent, comme j'ai passé ce soir. L'église néglige la source d'énergie. On cherche des dons, mais on ne respecte pas ceux qui font vivre ces dons-là. Amen. Amen. Voici, ainsi, ce quoi nous allons nous entretenir aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, vendredi. C'est ça. Amen. Amen. Donc, le thème de ce soir, c'est la personne la plus importante sur la terre. La personne la plus importante sur la terre aujourd'hui est le Saint-Esprit. La personne la plus importante sur la terre aujourd'hui est le Saint-Esprit. Et nous allons lire, pour cela, nous allons lire Jean 16, versets 5 à 8. Jean 5, 16 à 8. Donc la personne la plus importante sur la terre aujourd'hui est le Saint-Esprit. Voici pourquoi il mérite une attention particulière. Il mérite une attention particulière. Parce que c'est la personne la plus importante sur la terre de nos jours. Parce que je suis une personne qui est arrivée, il a quitté le ciel. Depuis acte 2, il est venu officiellement. Il est venu officiellement. Et sur la terre, on peut avoir son adresse. Il y vit. Jusqu'à ce que nous quittons l'église qui est sur cette terre. Cet homme vivra sur la terre avec nous. Mais sur la terre, les hommes ont trouvé des priorités. Les hommes ont trouvé ce qui est plus important. Oubliant que cet homme est en réalité l'homme le plus important sur la terre. La personnalité la plus importante sur la terre, c'est lui. Mais c'est cet esprit. Ce n'est pas un esprit saint. Là, Jésus l'avait appelé Esprit Saint. Je n'ai pas entendu Jésus l'appeler comme ça. Jésus l'appelle le Paraclet. Avec Jésus, il donne un nom, comme un nom d'homme. Amen. Amen. On disait Jean 16, 5 à 8. Est-ce qu'on peut donner la parole de Dieu, s'il vous plaît? Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur.
Verset 7, la Bible dit, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Verset 8, enfin, la Bible dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît, que Dieu bénisse sa parole. Je parle d'une personne que Jésus appelle ici le consolateur. Dans notre passage, on appelle le paraclet. Il a beaucoup de noms. Mais c'est une personne. Jésus, en quittant sur la terre, après sa résurrection, il a vécu sur la terre pendant 40 jours. Et la seule et unique promesse qu'il a faite aux disciples était qu'il devait envoyer le consolateur. Et il a dit aux disciples de ne rien entreprendre, de ne pas faire quoi que ce soit avant qu'il n'arrive. Il a dit aux disciples de ne même pas aller soit à gauche ou à droite, de ne pas dire un seul mot, de ne rien faire, de rester sur place à Jérusalem avant que cet homme n'arrive. En d'autres termes, il est pour vous impossible de faire quoi que ce soit sans que cet homme n'arrive. Il est pour vous impossible de réussir quoi que ce soit avant qu'il n'arrive. Il faut qu'il arrive d'abord et après qu'il soit là, lui, il vous permettra de réussir tout ce que l'on a entreprendre. Amen. En d'autres termes, la personne que je vous enverrai est la plus importante dans l'histoire de l'Église qui n'est pas avec vous. Sans lui, l'Église ne peut rien faire. Alors que les chrétiens veulent tout faire. Mais ils ne se rassurent pas que est-ce qu'un homme le plus important pour ce dont je veux faire est déjà là? Est-ce qu'il est prêt à travailler avec moi? Est-ce que j'ai écouté son instruction? À la lecture de ce passage, nous comprenons distinctement que le Saint-Esprit n'est pas seulement un esprit, mais c'est une personne. Et toute personne, et comme toute personne, il a une personnalité. Et il a aussi des sensibilités. Et il a aussi un caractère. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Et comme toute personne, il a une personnalité. Il a un caractère. Toute personne a des sensibilités. Toute personne a des points. Et si tu touches là, tu vas se frustrer. La Bible dit qu'il s'attriste. Il n'y a qu'un homme qui s'attriste. Un esprit ne s'attriste pas. Un esprit ne s'attriste pas. L'Église a limité cet esprit sur le plan que c'est un esprit qui se manifeste par des sensations, par des chants de poules, par des paroles des anges, par des émotions, il y a des tremblements, les gens s'enroulent quand il vient. Non. Non. Associez vos émotions à vous. Parce qu'il faut aller un peu, vous voyez un peu dans les télévisions là, on montre des documentaires sur le Gabon, en matière d'initiation et autres. C'est ce qui se passe dans les temples, c'est ce que vous voyez dans les églises. Beaucoup de gens tremblent, les gens dansent comme ça, et ils parlent d'autres langues. Et là-bas dans les temples, ça se passe ainsi. Demandez aux initiés. Vous voyez dans les documentaires, vous allez voir. Parce que l'esprit, c'est pas ça. C'est une personne qui est venue pour faire l'œuvre la plus importante que le ciel doit faire sur la terre. Retenons que j'ai dit, c'est une personne. Parce qu'on parle de l'esprit, c'est juste un esprit qui est là. Non, c'est une personne qui est avec nous, qu'on doit écouter, qu'on doit respecter, qu'on doit regarder la sensibilité, qu'on doit regarder les impressions, qu'on doit regarder ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. C'est une personne.
Quand on dit c'est un esprit, bon, on fait comme on veut, l'esprit est là. Non, non, c'est une personne. Quand un homme qui vit avec sa femme, il dit, ça, ma femme n'aime pas. La femme dit, ça, mon mari n'aime pas. On dit, ça, mon père n'aime pas. Et quand ton père est là, on est tranquille parce qu'il n'aime pas qu'on soit désordonné. Quand notre mère est là, on est tranquille parce qu'on sait que notre mère n'est pas au désordre. La personne la plus importante sur la terre, on ne cherche pas à comprendre ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. On tremble devant les pasteurs, on tremble devant les anciens, on tremble devant les frères et sœurs en Christ, mais on ne tremble pas devant son esprit. Alors que c'est une personne. C'est lui qui fait que, tellement tu le respectes, tellement tu sais que c'est une personne, même si tu es seul quelque part, tu ne peux pas faire quoi que ce soit parce que tu sais que la personne là est avec moi. Amen. Pareil comme ton frère est avec toi, tu ne peux pas faire des bêtises. C'est pareil que ton esprit est avec toi en permanence. Donc, tu ne vas pas faire n'importe quoi. Mais comme on a mis ton esprit dans le domaine d'esprit, bon, ok, bon, en tout cas, esprit saint, bon, on fait comme je veux. En tout cas, mon frère n'est pas là, le pasteur n'est pas là, le diacre n'est pas là, l'ancien n'est pas là, bon. En tout cas, je fais comme je veux. Non, ne crains pas le pasteur, ne crains pas le diacre, ne crains pas l'église. Crains la personne qui est avec toi. Regarde ta sensibilité. Il est plus qu'important que l'Assemblée des Nations Unies. Oui. L'homme là, la personne là, il est plus important que l'ONU. Il est plus important que tous les professeurs du monde réunis. Il est plus important que tous les médecins réunis. Médecins chinois, médecins américains, médecins japonais, médecins indiens. Plus important que tous les médecins réunis. Il est plus important que tous les sages de la terre réunis. Il est plus important que tous les milliardaires de la terre réunis. Il est plus important que tous les rois de la terre réunis. Il est plus important que le gouvernement gabonais. Il est plus important que le président de la République gabonaise. Il est plus important que tout. Mais cette personne est mise en arrière-plan par le chrétien et par l'église. On ne l'écoute plus. Il n'est plus écouté. Il n'est plus respecté. Alors que c'est lui que Jésus a dit, ne faites rien avant qu'il arrive. Et quand il viendra, vous allez faire tout. Mais en commençant par Jérusalem, la Galilée, vous connaissez la terre. Vous irez avec lui. Vous ferez avec lui. Vous allez ressusciter avec lui, guérir avec lui, prêcher avec lui, tout faire avec lui. Aujourd'hui, on fait tout avec tout le monde, mais sauf avec lui. Alors qu'il est là. Il est plus important que tous les sages de la terre réunis, plus important que tous les intellectuels de la terre réunis, important que tous les scientifiques de la terre réunis. Cet homme, il est plus important que tous ces mondes. Pourquoi? Parce que celui qui est venu finaliser l'œuvre du Père sur la terre, c'est lui qui l'a fait et non toi. C'est lui qui l'a prêché et non toi. C'est lui qui l'a chanté et non toi. C'est lui qui l'a guéri et non toi. C'est lui qui l'a ressuscité et non toi. Mais comme vous avez mis de côté cet homme-là qui l'a ressuscité, quand il l'a ressuscité, fait un an. Il n'y a plus de résurrection. Il n'y a plus de guérison. Il n'y a plus de miracle. C'est lui qui fait les miracles et non toi. Il est venu, c'est pour ça. Guérir les miracles, faire les miracles, guérir, ressusciter. Il dit, je l'ai dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a fait pour. Lisons les 61. Lisons ça. Lisons s'il vous plaît. Les 61. Même Jésus, il a compris que sans lui, sans cet homme, il ne peut rien faire. Ésaïe 61, verset 1, la part de Dieu nous dit. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Voilà. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour guérir, il faut l'Esprit. Oui, continue frère. Pour proclamer aux captifs la liberté. Pour proclamer aux captifs la liberté, il faut le Saint-Esprit. Et aux
aux prisonniers la délivrance. Pour délivrer, il faut le Saint-Esprit. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Pour publier, prophétiser, pour déclarer les paroles, il faut le Saint-Esprit. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Même pour venger, Dieu pour venger son peuple, a besoin du Saint-Esprit. Pour consoler tous les affligés. Les affligés souffrent dans les rues. Pour qu'ils soient consolés, il faut le Saint-Esprit. Mais toi, tu fais sans lui. Tu veux le nom? Tu veux la paix? Saint-Esprit est où? On te donne le nom. Que feras-tu ce nom? Sans Saint-Esprit. On te donne le talent. Que feras-tu ce talent? Sans le Saint-Esprit. On te prêche la parole. Que feras-tu de la parole sans le Saint-Esprit? C'est lui qui t'amène à obéir à Dieu. Amen. C'est pas toi-même ta force qui te fait obéir à Dieu. C'est faux. C'est lui. Sans le Saint-Esprit, tu vas mener une vie chrétienne bizarre. Amen. Amen. C'est lui qui donne l'essence et l'efficacité à la vie chrétienne. Amen. Tu veux les dons? Oui. La semaine des dons. La semaine des talents. La semaine de la peine. Oui. Que feras-tu des dons, des talents, de la peine sans la personne là? Que feras-tu de ça? Il m'a dit, frère. Il m'a dit, fils. Voici le problème qu'il y a. Ils ont mis de côté la personne la plus importante. La personne qui est venue pour parachever l'œuvre du Père sur la terre. C'est pas toi qui es venu parachever l'œuvre. C'est lui qui est venu parachever l'œuvre. C'est pas toi qui es venu parachever l'œuvre. C'est lui qui est venu parachever l'œuvre. Pourquoi veux-tu faire sans lui? Écoute-le, obéis-le, respecte-le. L'église a mis de côté le Saint-Esprit. L'église a choisi l'argent, a choisi des poteaux humains, comme on dit, les relations humaines. L'église fait que le ministre prie dans l'église. Alors ce ministre prie ici, nous sommes en sécurité. Si le président prie ici, on est en sécurité. Si un milliardaire prie ici, on est en sécurité. Dieu n'a pas besoin de milliardaires. C'est pas les milliardaires qui veulent accomplir l'œuvre du Père sur la terre. Yes. C'est le Saint-Esprit. Yes. Le chrétien cherche des relations humaines. Le chrétien veut avoir une relation à la présidence. Le chrétien veut avoir une relation à la présidence. Une relation aux États-Unis. Le chrétien va avoir des enfants riches. Le chrétien va avoir de l'argent. Le chrétien a mis de côté le Saint-Esprit. L'homme le plus important sur la terre. L'œuvre la plus importante n'est pas le maintien de l'ordre. Oui, les corps habillés, ils ont une mission principale, de maintenir l'ordre sur la cité, maintenir l'ordre dans le pays, veiller au respect des lois et règlements. Les gens pensent que c'est l'œuvre la plus importante. L'œuvre la plus importante n'est pas de respecter la loi, n'est pas de faire que la loi soit respectée, n'est pas de maintenir de l'ordre. L'œuvre la plus importante sur la terre est que l'œuvre de Dieu soit faite. Amen. Que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Que le règne de Dieu vienne sur la terre. Voici l'œuvre la plus importante. Et cette personne, la seule personne qui est capable de faire cela, c'est le Saint-Esprit. C'est l'œuvre, cet esprit, qui est l'œuvre la plus importante. C'est pas ton œuvre. Tu te vois important. Tu ne veux plus louer Dieu. Tu ne veux plus adorer Dieu. Tu ne veux plus respecter Dieu. Parce que tu es responsable. Parce que tu es important. Parce que tu as une responsabilité. Parce que tu es, si tu es DG, tu es président. Ce n'est pas la présidence que tu exerces qui est plus importante. Ce qui est important, c'est l'œuvre de cet esprit sur la terre. Ce qui est important. L'Ancien Testament est venu
l'Ancien Testament est vu comme l'œuvre du Père. Oui. Le Nouveau Testament est vu comme l'œuvre de Jésus-Christ. Est-ce que vous m'écoutez? L'Ancien Testament est vu comme l'œuvre du Père. Le Nouveau Testament est vu comme l'œuvre de Jésus-Christ. Mais l'œuvre de nos jours, les temps où nous sommes, les temps qu'on appelle les derniers temps, ces temps sont pour le Saint-Esprit. Ces temps, l'œuvre qui va se faire là, ces temps, les temps où nous sommes là, le temps de la fin, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. À tel point qu'aucun homme ne peut rien faire sans lui. Amen. Il faut me suivre. Hein? Je suis là en train d'introduire ce message. C'est un message très puissant. C'est un message très puissant parce que moi j'ai cherché à méditer sur les dons, sur les talents, sur les prophéties, sur l'appel. Dieu m'a regardé ici. J'ai voulu faire un peu genre. Il m'a mis ici. J'ai laissé mes méditations. Ouais, j'ai d'autres messages que j'ai laissés inachevés. Que je n'ai pas encore terminé. Pour travailler sur ce message que j'ai laissé par la part du Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui fait que lorsque la parole est prêchée dans la sorte, dans l'église, l'homme soit capable de la transporter chez soi et de la vivre. Amen. C'est le Saint-Esprit qui fait qu'après avoir écouté la parole ici, que tu sois capable de prendre cette parole dans ton cœur, transporter ça jusqu'à ta maison, jusqu'à ton travail, jusqu'à partout tu iras, et que tu puisses vivre selon cette parole que tu as écoutée ici. Il n'y a que lui qui est capable. Parce que beaucoup quand on peut ici là, Amen, Amen, ils sont concentrés. Dès qu'ils franchissent la porte, tout est parti. Demain, frère, qu'est-ce qu'on a parlé à l'église hier? Il est perdu. Parce que ce n'est pas du ressort de l'homme de retenir la parole. Ce n'est pas du ressort de l'homme de pratiquer la parole. C'est le ressort de cet esprit. Quand le temps de la fin, c'est l'œuvre de cet esprit. En toutes choses, c'est lui. Amen. Amen. Il dit, je mettrai mes lois dans leur esprit. Dieu n'a plus besoin que ça soit, aujourd'hui, hein, que ce soit une pierre qu'on écrit bien mûre, qu'on écrit les lois de Dieu dessus. Tu ne tueras point. Non. Dieu a besoin d'imprimer les lois, les instructions du ciel sur une pierre, sur un cahier. Non, Dieu a besoin de l'esprit pour que la loi du ciel soit dans l'homme. C'est l'esprit qui transporte la loi du ciel pour le mettre dans le cœur de l'homme. C'est l'esprit. C'est l'esprit. Je mettais mes lois dans leur esprit. Dieu n'a plus besoin de pierres pour inscrire les lois du ciel. Mais le Saint-Esprit se charge d'inscrire la volonté de Dieu dans le cœur de l'homme. C'est sa mission aujourd'hui. C'est pas toi qui vas faire avec ton intelligence, ton bic et ta feuille. Beaucoup de gens ont des cahiers dans la maison. Des cahiers pleins dans la maison, des cahiers, des blocs-notes pleins depuis 40 ans. Ils prennent des notes. Mais eux, ils sont perdus. Les notes sont là. Il faut voir quand ils viennent à l'estrade. Les autres amènent un sachet de fascicules. Les autres amènent un sac à dos rempli de livres. Le pupitre est rempli. Après, il parle maintenant. Il est perdu. Ce n'est pas le livre qui t'entend la loi aujourd'hui. La loi n'est plus dans le livre. La loi est censée être dans le cœur de l'homme aujourd'hui. Et cela, c'est l'œuvre de Saint-Esprit. Bon, comme on dit chez nous, dans notre jargon, transmis, tombe réussi. Voilà, je fais ça comme ça. Je transmets ça comme ça. Hébreux 8, 10, ça veut dire, mais voici l'alliance
que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aujourd'hui, le peuple de Dieu est censé être rempli. Les cœurs du peuple de Dieu doivent être remplis. Non d'abord de dons, mais de la gloire de Dieu. Amen. On cherche les dons, mais on n'a pas la loi de Dieu. On cherche les dons, on n'a pas la volonté du ciel. C'est là où se trouve la distinction aujourd'hui. Qui a la loi de Dieu? Qui a la loi de Dieu dans son cœur? Qui a la loi de Dieu dans son cœur? C'est celui-là qui fait partie du peuple de Dieu. C'est lui qui a la loi de Dieu dans son cœur. Il fait partie du peuple de Dieu. Selon Hébreux 8:10. C'est l'unique c'est l'unique chose qui démontre que tu fais partie du peuple de Dieu. C'est la loi de Dieu. Un Gabonais connaît l'hymne national de son pays, il connaît la devise de son pays, il connaît, en fait, même s'il ne peut pas chanter, quand il écoute, c'est marqué pas, même s'il est aux États-Unis, même s'il est en Inde, même s'il est en Chine, quand il écoute ça, quelque part, il sait que non, mon pays n'est pas loin. Il y a quelqu'un dans mon pays ici. Comment, dans cette maison, on écoute l'hymne national du Gabon? C'est nous qui sommes le royaume de Dieu, qui connaissons la montée de Dieu. C'est nous qui sommes le royaume de Dieu, qui connaissons la loi de Dieu. C'est pas le monde. C'est pourquoi dans l'église, les gens qui sont dans l'église pleins, mais ils ne sont pas le royaume de Dieu. Ils n'ont pas la loi de Dieu. En Chine, dès que tu vois même si tu es en Chine, mais tu vois le drapeau gabonais te monter. Mais même ces Chinois qui font monter ça, tu te mets en position latérale, tu écoutes, tu le drapeau monte. Après ça, nationale, tu finis. Mais tout le monde est en train de circuler. Pourquoi lui, il est le seul qui s'arrête? Tout le monde est. Les Chinois circulent, les Indiens circulent. Pourquoi c'est lui le seul qui s'arrête? Parce qu'il reconnaît que l'île nationale qui passe, le drapeau qui monte là, c'est le bon pays. Dans ce monde, on chacun fait comme il sait ce qu'il veut. Chacun vit comme il veut vivre. Les femmes vivent comme ils veulent. Les hommes vivent comme ils veulent. Les jeunes font ce qu'ils vont faire. Mais un jeune qui appartient au royaume de Dieu connaît que mon royaume ne vit pas comme ça. Et lui, il se positionne pour la cause du royaume. Voici être enfant de Dieu. Voici appartenir au peuple de Dieu. Tu fais comme tu veux, tu fais comme tu veux. L'hymne national du ciel passe, tu n'écoutes pas. Tu connais circuler, tu déshonores le ciel. Pour t'amener à respecter le ciel, c'est son esprit. En tout cas, Jésus a dit, vous ne devez rien faire avant qu'il n'arrive. Parce que sinon vous allez faire des bêtises. Sans lui, vous ferez des bêtises. Sans lui, Pierre ne peut pas prêcher. Sans lui, Pierre ne peut pas jeter l'épée. Pierre ne peut pas être le Pierre qu'on connaît aujourd'hui. Sans lui, l'ombre de Pierre ne peut pas guérir les malades. Sans lui, il n'y a aussi rien. Regardons combien de fois, même Jésus ne pouvait pas mépriser le Saint-Esprit. Regardons combien de fois, même Jésus ne pouvait pas mépriser le Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit le premier à annoncer sa venue dans le monde par les prophètes. Esaïe, tous ceux qui ont annoncé la venue de Jésus sur le monde, ils l'ont annoncé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le premier à dire au monde qu'un roi arrive. Que Jésus arrive. C'est le Saint-Esprit qui a conçu Jésus dans le sein de Marie. Là, il dit que c'est par la vertu de l'esprit que l'enfant s'est formé dans le ventre de Marie. Ce sont des ceux qui étaient capables de mettre Marie enceinte,
le fait que Jésus se retrouve devant de Marie, alors que Marie était vierge. Elle n'a pas connu d'homme. C'est encore le Saint-Esprit qui a scellé le baptême de Jésus en descendant sur lui, sur une forme, une colombe. C'est lui qui a scellé le baptême de Jésus. Oh, je veux me baptiser, je veux faire ici, je veux prophétiser, je veux. Le Saint-Esprit est où? Qui va sceller ton baptême? Qui va sceller ton baptême? Il a conduit, c'est encore lui. Il a conduit Jésus dans le désert pour se rassurer qu'il était finalement prêt pour la mission. Voici pourquoi il a laissé le diable lui tenter. C'est celui qui a l'esprit le conduisait dans le désert pour être tenté. C'est lui qui atteste ton ministère. C'est pas ton père qui atteste ton ministère. On n'a pas dit que c'est un homme. On dit que c'est l'esprit qui atteste le ministère de l'homme. Il dit oui, tu es prêt. Allez, vas-y. C'est lui qui te convainc. C'est par cet esprit que Jésus chassait les démons et guérissait, incitait les morts. C'est par cet esprit. La Bible le dit. Même la crucifixion de Jésus, jusqu'à la croix, il fallait la présence de cet esprit. Oui. Même la crucifixion de Jésus s'est faite devant cet esprit et par cet esprit. C'est pourquoi, à la fin, il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. L'esprit a fini de travailler. Il a veillé sur la crucifixion. Il a veillé sur la mort de Jésus. Il a veillé sur le souffrance de Jésus. Et après avoir fait toute sa mission, la mission accomplie, l'esprit est parti. Il fallait cet esprit. Même pour ça. C'est pourquoi, même Jésus n'en a pas méprisé cet esprit. Jésus ne pouvait rien faire sans lui. Sa résurrection est faite par le Saint-Esprit. C'est encore cet esprit qui a ressuscité Jésus au 3e jour. C'est lui qui a ressuscité Jésus. Jésus a tout fait. Il n'y a pas un petit détail de la vie de Jésus qui a été fait sans le Saint-Esprit. Les 0 à 33 ans, Jésus a opéré avec le Saint-Esprit. Et toi, tu es fait seul. Tu es qui? Tu es qui? Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, donc on voit que c'est l'esprit qui a ressuscité Jésus. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ dans les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Même ta propre résurrection, ta résurrection spirituelle dépend de cet esprit. C'est lui qui va ressusciter ta vie spirituelle. C'est lui qui va ressusciter les dons que tu es né avec. Là, il dit à Jérémie que depuis le ventre de ta mère, je t'avais établi prophète. Donc il était un prophète. Mais pour que le don de prophétie devienne une réalité, il fallait l'ordre d'esprit dans Jérémie. Tu es peut-être né prophète. Tu t'appelles né pour être le gouverneur, pour être préfet, pour être ministre, pour être président de la République, pour être un grand cadre de la République. Mais il faut que le Saint-Esprit amène la réalisation de cela. Pour que cela se réalise, il faut que le Saint-Esprit œuvre. Même son ascension, même l'ascension de Jésus, c'est faite par le Saint-Esprit. Même l'ascension de Jésus, pour qu'il monte au ciel, après 40 jours, sa résurrection sur la terre, pour qu'il monte au ciel, il fallait le Saint-Esprit. Mais toi, tu veux monter dans les sommets sans le Saint-Esprit. Qui es-tu? Tu veux être le plus grand prédicateur sans le Saint-Esprit.
Qui es-tu? Tu veux être le plus grand leader. Mais sans le Saint-Esprit, qui es-tu? Tu veux être le plus grand docteur, le plus grand apôtre, le plus grand pasteur. Sans cet esprit, mais qui es-tu? Toi, tu es fils de Saint-Esprit. Qui va te ressusciter? Qui va te ressusciter? Qui va ressusciter l'étoile? Qui va ressusciter tes biens que le diable a pillés quand tu es dans le monde? Qui va ressusciter ça? Qui va ressusciter tes enfants? Oui, dans ton sein, tu es né pour faire bête. 10 enfants, 5 enfants. L'ennemi a dit non, on ne veut pas. Et ces enfants sont là. Ils sommeillent, ils sont morts en toi. Quand cet esprit arrive, c'est que pour toi prend vie et devient réalité. Amen. Maintenant tu négliges cet esprit qui va ressusciter ce qui t'appartient. Qui va ressusciter? Qui va ressusciter ton mariage? Qui va ressusciter tes affaires, tes finances? Qui va les ressusciter? Ce n'est pas tes relations. Ce n'est pas ton intelligence. Ce n'est pas ta sagesse humaine. Qui va ressusciter ta santé? Qui va la ressusciter? Tu peux te demander le matin de parler. Mais la santé est montée depuis. Qui va la ressusciter? On fait la tontine avec papa. Quand un matin, on se réveille, je vois la coupe de la tontine, on dit qu'il y a un papa avec qui on fait la tontine, il est décédé. Alors qu'à la veille, je l'ai vu. Et j'ai montré à la soeur, on fait. Il dit, comment on fait? Regarde le papa qui se balade arrivant là-bas là. Il était bien sapé. On fait la tournée ensemble. Ah papa. Ah bon, hein? Oui, je l'ai fait tout ensemble. Ah, ça. Et puis le matin, je me réveille, je vois le groupe la tontine, on me dit qu'il est mort. Alors je l'ai fait hier en bonne forme. En très bonne forme. Maintenant tu parles comme ça. Qui va te ressusciter au dernier jour? Parce que quand on dit heureux, les morts qui sont morts en Christ. Car si tu es mort en Christ, en bon terme avec la personne, cet esprit, je disais que cet esprit est une personne. Il faut gagner de bonnes relations avec lui. Si tu meurs en ayant de bonnes relations avec lui, au dernier jour, il se chargera de ressusciter dans le mort. Et tu vivras éternellement avec lui dans le ciel. Maintenant, tu manques toujours de respect à cette personne. Tu t'en fous d'elle, tu ne l'écoutes pas, tu l'insultes par ta vie. Après tu meurs, pas te ressusciter. Non. C'est le courant. Il faut payer le courant à la SCG. Pour que tu aies le courant de ta maison, il faut payer le ticket à la SCG. Sans tu ne payes pas le ticket, il y a le courant, il n'y a pas le courant chez toi. Il y a des chrétiens qui sont sans courant chez eux. Ils sont dans le mort. Ils sont chrétiens, mais ils sont morts. Il y a les ténèbres chez eux. Il n'y a pas la lumière qui vient par le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que nous négligeons autant le Saint-Esprit? Pourquoi on vit mal? À cause de sa petite quéquette de ce monde. À cause des petits plaisirs de ce monde. On manque de respect à la personne la plus importante de la terre. Pourquoi? Église de Dieu. Pourquoi? À cause de l'argent. Pourquoi? Pourquoi? Tu es chrétien, aucun respect pour tes parents. Tu es chrétien, aucun respect pour ton père. Tu es chrétien, aucun respect pour ton frère, pour ta soeur. Tu frappes ton grand frère. Le Christ va venir faire ça? Non. Ton père, tu frappes. Ta mère, tu frappes. Ton père meurt de faim. Tu as l'argent. Tu t'occupes de lui.
Est-ce que le Saint-Esprit est encore avec ça? J'ai dit tout à l'heure, au début, que c'est une personne. Il a des sensibilités. Il y a des yeux qui voient, la bouche qui parle, les oreilles, les pieds qui marchent. Je suis à bon terme avec mon frère. Patrick, on est à bon terme. Amen. Malgré qu'on soit chrétien, malgré le fait qu'on soit chrétien, si je commence à toucher sa personnalité, il va se frustrer. Il me dira bonjour, c'est vrai, mais je l'ai déjà blessé. Je l'ai déjà blessé. Les hommes se blessent. Le Saint-Esprit aussi se blesse. Voilà, c'est non. On le blesse trop et tous les jours on le blesse. Donc on vient faire semblant ici. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit dans Luc 12, 10. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Parce que le Saint-Esprit, c'est la personne la plus importante sur la terre. C'est la personne qui a la mission de parachever l'œuvre de Dieu sur la terre. C'est la personne que le monde attend que l'Église puisse révéler. Parce qu'elle est très importante. Jésus a dit, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Si tu parles contre Jésus, tu craches sur Jésus, tu t'en fous de Jésus, il te sera pardonné. Il te sera pardonné. C'est normal. Jésus est là au ciel là-bas. La Bible dit qu'il est à la droite du Père. Mais c'est lui qui vit avec nous, à côté de nous, très près de nous, à nous. Il est hors de question qu'on lui manque de respect. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera pas pardonné. Le ciel donne plus d'importance au Saint-Esprit. Le ciel ne pardonne pas le manque de respect contre la personne du Saint-Esprit. Le ciel ne pardonne pas le manque de respect contre la personne du Saint-Esprit. Laisse un président te poursuivre. Laisse un gouverneur te poursuivre. Laisse un général te maltraiter. Mais sois en bon terme avec cet esprit. Parce que lui seul peut te sortir des griffes du général. Lui seul peut te sortir des griffes du président de la République. Lui seul peut te sortir des griffes de la mort. C'est la raison pour laquelle il ne faut jamais manquer de respect. Manquer de respect à une personne, manquer de respect à mon père ici, c'est pas que je suis venu ici, être là, papa, commencer à avancer une parole blessante. Non. Mon attitude peut faire que mon père soit blessé. Mon comportement, même à distance, il attend des nouvelles. Je suis avoué en congé, et mon père attend alors que non, papa, ton fils il est là-bas, vraiment, c'est pas sérieux ce qu'il fait. Il avait une copine là-bas pour elle. Mon père va se frustrer. Il va se blesser. Alors que ce n'est pas contre lui que j'ai agi. Je n'ai pas rien fait contre lui. Je n'ai pas insulté. Le fait que je suis allé avoir des relations hors mariage avec la bouée, et il est au courant, il a vu ça, il a appris ça, il sera blessé. Il sera frustré contre moi à cause de mon comportement. Parce que l'esprit, on ne peut pas l'insulter directement. On peut ne pas le mépriser directement. De la manière que nous faisons les choses, peut l'attrister, peut me blesser. Et cela, ça va pardonner. Parce que Rose a dit, beaucoup de gens seront surpris de se retrouver en enfer.
la plus importante qui est avec toi sur la terre. Et quand tu regardes le Père, il est à côté. Toujours doux. Il n'est pas imposant. Il n'impose pas. Il n'est pas dictateur. Il est doux. Il laisse que toi tu dises sur lui. Après lui, il agit. Mais tant que tu n'écoutes pas, il est là seulement. Il n'impose pas. Sa voix, même moi je parle fort, hein, mais lui il parle doucement. C'est la personne la plus fragile par rapport à la sensibilité dans la Trinité. C'est pourquoi il ne faut pas le blesser. Il s'attriste rapidement. Vous savez, entre les enfants, il y a tous ceux-là qui sont un peu envoûtistes. Il y a d'autres qui sont sensibles. D'autres qui touchent un peu. Tu l'as blessé un peu. Il est là, de son côté. C'est comment? Pourquoi? Parce que hier, tu as blessé. Ah, viens bébé. Maman, viens. C'est fini. Pardonne-moi. Voici. Après, elle n'est pas en jouer. Mais d'autres, tu tapes pas. Ils s'en foutent, il est tout pour lui. Dans l'activité, méfions-nous du Saint-Esprit. C'est le seul qu'on a dit qui s'attriste. Le Père n'attriste pas. Jésus ne s'attriste pas. Mais le seul qui s'attriste, c'est lui. Donc il a des sentiments. Le croyant n'est pas. Le croyant n'est rien. Il n'est pas quelque chose sans le Saint-Esprit. Le croyant même lui-même n'est rien sans le Saint-Esprit. On a vu que Jésus ne pouvait rien faire sans le Saint-Esprit. Amen. On a vu que Jésus a tout fait avec et pour et par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le croyant aussi, nous qui vivons à l'image de Jésus, nous aussi on ne peut rien faire aujourd'hui sans le Saint-Esprit. Le croyant n'est rien sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable, c'est le seul qui est capable de régénérer le croyant. Comme il a ressuscité Jésus, il nous ressuscite aussi. Et il nous amène désormais à expérimenter la nouvelle naissance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouvelle naissance sans cet esprit. C'est lui qui rend possible la nouvelle naissance. Il y a des gens qui disent qu'ils sont nés de nouveau. Mais tellement ils ont fait ça sans le Saint-Esprit, sans son approbation, sans l'accorder le respect. Ils pensent qu'ils sont nés de nouveau alors qu'ils sont pas nés de nouveau. Jésus dit, je ne t'ai jamais connu. Parce qu'il ne connaît pas le vieux, il connaît la nouvelle personne. Le Saint-Esprit est celui-là qui est capable d'habiter dans le croyant. Notre corps, dit la Bible, est le temple du Saint-Esprit. C'est lui, le seul qui habite le croyant, pour l'orienter, pour l'éclairer, pour le fortifier, pour donner la puissance possible. Tu veux la puissance? Elle se trouve dans Saint-Esprit. L'Esprit nous scelle. C'est lui qui te scelle. Lisons rapidement. En temps de la fin, lisons 26 minutes. Lisons rapidement. Ephésiens 1, 13 à 14. Lisons. Nous lisons la parole de Dieu, Ephésiens 1, 13 à 14. La parole de Dieu nous dit: en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Amen. C'est lui qui sert de cage. C'est lui qui sert de cage. Vous voyez, quand tu vas prêter de l'argent chez des personnes, vu l'importance de la somme, ils exigent simplement souvent des gages. Amen. Amen. Il dit, tu as quoi comme bien précieux que j'ai payé. Vous voyez la banque. La banque dit, tu es un entrepreneur. Pour que j'ai payé mon argent, mets les choses en gage. Il dit, j'ai 2 villas, j'ai un V8. Il dit, bon, la banque dit, mets ça en gage. Dans le cas où tu n'honores pas à ta dette, je récupère ce gage-là qui a la hauteur du prix que je t'ai donné. Le Saint-Esprit est celui qui est capable de jouer des gages pour ta vie chrétienne, des gages pour ta puissance, des gages pour tes dons. Tu as des dons,
mais il n'y a pas le gage. Il est possible de travailler. Amen. Amen. C'est lui qui nous sert. L'esprit est celui-là qui adopte le croyant. Sans lui, qui va t'adopter? Parce que nous sommes les enfants de l'adoption. Amen. Amen. On est les enfants de l'adoption. Mais pour que l'adoption soit possible, il faut le Saint-Esprit. Maintenant, toi, tu t'en fous de cet esprit. Tu fais comme tu veux, tu vis comme tu veux, tu ne regardes pas. Maintenant, qui va t'adopter? Tu resteras orphelin, sans défense. Et tous les loups vont tomber sur toi. Frère, lui, 2 Timothée 2, c'est important, il faut qu'on lise ça. 2 Timothée 2, 19 à 20. Et si tu veux, tu dis jusqu'à 21. Les frères. C'est lui qui t'adopte, lui. Maintenant, tu t'en fous de lui. Maintenant, qui va t'adopter? Dans ce monde qui est méchant. 2 Timothée 2, 19 à 20. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Puis, 21, oui, enfin. Verset 22. Bon, c'est bon, arrête-toi là. Amen. Amen. C'est lui qui peut te qualifier de vase d'honneur. En fait, il te lave, il te façonne et il te présente devant le Père comme étant un vase d'honneur. Pour dire, Père, mets tout ce qui est bien en lui là. Mets les dons et les résurrections. Mais c'est lui qui te présente. En fait, Jésus te sauve et le Saint-Esprit te lave, te purifie et il t'amène devant le Père. C'est lui qui t'amène, c'est lui qui te transporte pour t'amener devant le Père. Pur, le Saint-Esprit. C'est lui qui fait que tu sois un vase utilisable vis-à-vis du Père et du ciel. C'est lui qui te qualifie, qui dit, lui là, il est utilisable. Mais là, sans lui, comment le ciel va t'utiliser? Amen. Amen. Sans lui, comment le ciel va t'utiliser? Aujourd'hui, on va s'arrêter dans 1 Jean 2, verset 27. C'est lui qui peut te oindre de l'onction. C'est lui qui peut te oindre de l'onction. C'est lui qui te donne la puissance. C'est aussi de la puissance. C'est lui. Tu veux l'onction, tu veux la puissance pour résister les morts, tu veux la puissance pour prêcher, la puissance pour louer, tu veux la Shekinah. Ok. Respecte la parole de Saint-Esprit. Obéis-le. Frère, il lit dans 1 Jean 2, 27. Et aujourd'hui, ça fait là aujourd'hui. 1 Jean 2, 27, la parole de Dieu nous dit: pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Amen. Voilà. Ici, l'onction est mis là en lieu et place de la personne du Saint-Esprit. C'est lui, l'origine de la puissance. En train de parler de l'électricité. Pour que ma meule coupe le fer. Fait que ma meule soit branchée au courant. Pour que mon congélateur puisse glacer mon sanglier, il faut que mon congélateur soit branché au courant. Pour que ma télévision puisse monter le match du Barça, il faut que ma télévision soit branchée au courant. Et pour que le courant, avec ma télévision, il faut que je paye le courant. Payer le courant, c'est respecter cet esprit. Considérer la personne de cet esprit. Est-ce que tu la considères? Quelle place tu as donné
ta vie. Voici pourquoi tout s'engueuler pour une dans le congélateur. Voici pourquoi tu sais comment tu ne bats ça. Je te le noir. Parce que tu vas brancher à la source d'énergie. Voici pourquoi ton ministère est foi. Ton ministère est foi. Ton ministère est tiède. Ton ministère, quand tu exerces, on ne ressent rien. Parce que tu ne vas brancher à la source d'énergie. La télévision 59 pouces est là. Mais on ne voit que le noir. On apprécie l'écran. Oh, c'est joli, hein. C'est quoi? Oh, Sharp. Oh, Sharp, c'est une marque européenne, une marque allemande. Oh, Sharp, c'est beau, hein. Oh, Sharp, hein. Sharp, hein. Sharp. Mais Sharp est là. Ce pourquoi Sharp est venu n'est pas. On ne bénéficie pas de ça. Sharp est là. Mais Sharp n'est pas branché au courant. Sharp, on voit que du noir. C'est joli. Tu es joli. Ton ministère est joli. Quand on te voit chanter, la voix est belle. On te voit exercer. C'est bon. Le message est beau. Mais le message n'est pas connecté à la source d'énergie. Et la puissance n'y est pas. La puissance n'y est pas. Et le monde dit, on attend avec ardent désir que les chrétiens soient branchés à la source d'énergie. C'est même les païens qui réclament ça de toi. Mais toi aussi, hein? Il a dit qu'il est chrétien, non? Il dit qu'il est pasteur. Mais c'est pareil comme avant. Il n'a pas changé. En d'autres termes, il n'est pas branché à la source d'énergie. Elle a dit qu'elle est chrétienne, non? Elle dit qu'elle est diaconesse. Mais quand on voit ta vie, avec la vie d'avant, c'est la même chose. Seulement, tu t'as changé un peu d'appellation. C'est comme tu étais ici au Gabon, on t'appelait Gabon, on t'appelait. Tu vis dans le continent européen. Oh, tu vis dans le continent africain. Amen. Amen. Après, tu changes un peu de continent, tu vas vivre maintenant en Europe. On va dire que tu étais africain, tu vas dans le continent européen. Et là-bas, tu vas un peu la neige et autres. Le terre est un peu changé, mais tu es la même personne. Tu as juste changé peut-être le territoire, mais tu es la même personne. Encore pire, tu te mets dans un territoire où il faut que tu fonctionnes. Mais ici, tu ne fonctionnes pas. Il fallait rester dans un territoire au Gabon. Tu ne fais qu'en Europe. Tu ne fais quoi en Europe? On va se mettre debout. Et chante dans un cantique, s'il vous plaît. Avant on va prier. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser comme une terre à terre, soupir après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Voilà, aujourd'hui, il n'est pas question d'appeler la fraîche rosée. Parce que la fraîche rosée est là. Yes. Il faut que nous nous connectons à lui. Amen. Il faut que nous nous connectons à elle, cette rosée-là. Parce que la fraîche rosée est une source d'énergie. Mais tant qu'on ne connaît pas connecté à cette source d'énergie, on n'a pas pour l'énergie nécessaire pour faire ce pourquoi nous sommes venus sur la terre. Alors, pour avoir ignoré depuis tant d'années, pour avoir méprisé, pour avoir insulté depuis tant d'années la présence de l'esprit, nous allons tous
ensemble, en cellule, nous repentir. Vous qui nous écoutez par les sociaux, vous qui nous suivez aujourd'hui, tous en cause, nous avons une chose à faire, demander pardon au ciel, parce qu'on a méprisé la personne la plus importante pour le ciel envoyé sur la terre, pour accomplir l'œuvre du ciel. Alors, tous ensemble, on va se repentir en cellule, et par la grâce de Dieu, vendredi, on va continuer. Et peut-être que nous verrons différemment comment cet homme va se comporter avec nous. Amen. Amen. Alors, élevons la voix, demandons pardon au Seigneur. Prie ce soir, prie. Notre Père et notre Dieu. Prie, prie, prie. Merci. Tu as peut-être pas tant de faire. Méprisé l'esprit. Pas de manière de parler. Tu as méprisé l'esprit. Pas de manière de t'habiller. Tu as méprisé. Pas de manière de servir. Tu as méprisé. Pas de manière de faire. Tu as méprisé. Ce soir, demande pardon. Il va te pardonner. Parce que tu as dit que si je confesse, si j'avoue mes transgressions, si je les délaisse, j'obtiendrai la miséricorde qui vient de toi. Nous t'en supplions. Ce soir, accorde-nous ta miséricorde. Non seulement accorde-nous ta compassion. Frère, ma nous reconnaissons, Père. Je prie que tu nous pardonnes parce que nous t'avons négligé. Je prie que tu nous pardonnes parce que nous t'avons méprisé. On a péché contre la personne la plus importante sur la terre. Seigneur, oh Dieu, on a péché ta contre présence. Oui, pardonne-nous, Père. On a méprisé. On a négligé. Ce soir, nous demandons pardon. Pardonne-nous de t'avoir méprisé, de t'avoir insulté. Pardonne-nous de notre attitude, de notre comportement. Parce que nous avons recherché les fonctions. Nous avons recherché les causes. Nous avons recherché en plutôt que Seigneur la relation du Saint-Esprit. Ah, Seigneur, nous sommes stériles. Nous sommes que oui, nous vivons une vie de stagnation, une vie d'échec, oui, une vie de une vie Seigneur, de ta volonté. Parce que justement, Père, nous avons négligé la personne. Ah, Papa, ce soir nos cœurs parlent. Ce soir nos cœurs parlent. Oui, pardonne-nous, Seigneur. Accorde-nous ta miséricorde. Accorde à ton peuple ta miséricorde, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Maintenant, pardon. Il avait dit à la femme prostituée, il avait dit, va, mais ne pêche plus. Yes. Il nous a pardonné. Maintenant, ne lui manquons plus de respect. Il nous a pardonné. Maintenant, nous devons le respecter. Nous devons l'écouter. Écoutons-le le plus souvent. Et nous verrons que notre manière de faire, notre production, elle sera plus simple. Elle sera maintenant accompagnée de la puissance. Parce qu'on est branché à la bonne source d'énergie. Amen. Amen. L'énergie que procure cet esprit est plus puissante que l'énergie nucléaire. Il y a des pays où il n'y a plus de coupe, comme nous au Gabon. Eux, c'est l'énergie nucléaire. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent jamais de coupure. Comme aux États-Unis, partout. Il n'y a jamais de coupure. Parce que là-bas, l'énergie, c'est l'énergie nucléaire. Mais l'énergie que procure cet esprit est plus puissante que l'énergie nucléaire. Mais sur les conditions, respectons-le, obéissons-le, considérons-le. Amen. Amen. Pendant que nous recevons celle qui vient après moi, est-ce qu'on peut l'encourager, est-ce qu'on peut l'acclamer s'il vous plaît? Alléluia. Amen. Alors, nous allons passer à la phase des offrandes. Que ceux-là qui ont apporté quelque chose, donc à venir donner dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. La vie de Jésus pour toi et moi. La vie de Jésus pour toi et moi. Oh la vie, oh la vie. La vie de Jésus pour toi et moi. Oh la vie, oh la vie. La vie de Jésus pour toi et moi. La paix de Jésus pour toi et moi. La paix de Jésus pour toi et moi.
toi et moi.